ça fait ouah. Et le ou. Alors quand on écrit, oui, ici, à gauche, il y a le O. À gauche, O. Et là, on a le U. Chaque jour, les oiseaux parcourent la forêt. Ils passent toujours sous le plus gros chêne. Voilà le plus gros chêne de la forêt, c'est cet arbre. D'accord, la première qui réussit à compléter une planche a gagné. Attention, il y a un petit S à la fin. C. Ici, là c'est la première. Oui. Fou, fou, ri, fou. Alors moi j'ai lu ça. Fou, fi, Fou. c'est là. L'ADAPT est une association nationale qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. En Basse-Normandie, plusieurs dispositifs interviennent auprès d'enfants et d'adultes autour des soins, de l'éducation, de l'orientation et de la formation. Les SSESD, implantés à Bayeux, 40 ans et Cherbourg, accompagnent une soixantaine de jeunes en situation de handicap moteur et ou de troubles des apprentissages. Ils sont âgés de 0 à 20 ans et scolarisés en milieu ordinaire. Les équipes pluridisciplinaires, paramédicaux, éducateurs et psychologues interviennent sur les lieux de vie des enfants. Les actions sont personnalisées et ont pour objectif de favoriser leur autonomie dans la vie quotidienne et la scolarité. Je suis handicapé, Oui, puis quel genre de handicap? dyspraxie. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est un problème des poignets et des mains. J'ai que les mal. D'accord. On n'arrive pas vraiment à lire. D'accord. Il m'aide. Il m'aide à mieux apprendre, à écrire et tout ça. Non. Si, juste que j'ai du mal à suivre. Bon. Tu as des problèmes de concentration? Oui. Oui. Donc ça veut dire que tu as des moins bonnes notes? Si, j'en ai des bonnes. Dans quoi t'es bon? En techno, Oui. en SVT, en art plastique. Il vient au collège. Ouais. Et qui vient au collège? Mon orthophoniste, ma psychologue, mon ergothérapeute et un maître pour mon vocabulaire, Et ergothérapeute pour l'ordinateur. pour l'ordinateur. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu fais J'apprends mieux à me servir de l'ordinateur. Je fais de la relaxation et tout ça. Ça m'apporte mieux mieux connaître le handicap que j'ai et mieux m'en sortir. Et aussi, des fois, on fait des activités au service. C'est bien, on voit les autres jeunes. Après, on dit qu'on n'est pas le seul, dyspraxie ou autre chose. Ça doit faire déjà au moins 2 ans que je suis au SSESD et sinon je suis rentrée en 2008 au service. On fait des rassemblements, mais on fait aussi des séjours. Par exemple, le dernier séjour que j'ai fait,
C'était un séjour qui est à Caen et c'était pour apprendre l'autonomie. Qu'est-ce que tu fais avec l'ergothérapeute? Eh bien, on apprend, j'apprends à écrire sur l'ordinateur. Déjà, je suis devenue plus autonome. Et donc en kiné, qu'est-ce que tu fais alors? On fait des exercices sur un tapis ou sinon elle me fait marcher pour voir si je marche droit. Et je suis en 4e au collège Georges Lavallée à Saint-Lô. Dans les matières, ce serait la techno qui serait difficile. Puis sinon, les autres matières, ça va. D'accord. Ta matière préférée? L'art plastique. L'art plastique. Début de 6e, donc ça va bientôt faire 3 ans que je fais la natation. Je voudrais leur dire leur remercier de m'offrir un peu de leur temps pour que je devienne autonome et puis que ma vie soit quasiment comme ceux des gens qui n'ont pas de handicap. Le service de soins m'a apporté beaucoup de choses positives, notamment beaucoup de soutien et beaucoup d'aide à n'importe quel moment et dans n'importe circonstance au cours de ces 10 ans. Au quotidien, il m'a apporté énormément de soutien, énormément d'aide, que ce soit un peu dans tous les domaines. Et il m'a permis aussi d'acquérir pas mal d'autonomie. Alors pour moi aujourd'hui, je suis actuellement en BTS tourisme, mais en parallèle, je commence à m'orienter vers d'autres projets de vie notamment. Je tiens à remercier tout le personnel du SSESD d'avoir été à mes côtés pendant ces 10 ans et voilà. Ça m'a apporté de la maturité, dans le sens où j'ai commencé à avoir plus confiance en moi et j'ai commencé à travers des activités à me prendre plus en charge et à avoir l'autonomie. Donc les avantages c'est que déjà j'habitais tout près du service, donc je pouvais y aller quand je voulais. Et c'est un super groupe d'éducateurs avec qui on peut déconner et puis travailler sérieusement et qui apporte beaucoup aux enfants. Je peux dire que toutes les activités que j'ai passées ici, c'était des super moments et que j'ai laissé beaucoup de souvenirs en faisant plein de grimaces sur les photos. Donc je suis sorti du service parce que je commençais ma formation sur Caen et que ça devenait trop compliqué pour nous de rester en lien. Et alors après ma sortie du service, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu du temps à savoir ce que je voulais faire. J'ai trouvé de l'aide avec l'ADAPT de Mondeville où j'ai pu faire une préformation pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Je voulais dire merci à toute l'équipe d'éducation du service de soins parce qu'ils m'ont beaucoup apporté et que voilà, merci. Alors le service de soins, on l'a connu lors d'une réunion,
Florian avait 6 ans. Et en fin de compte, il fallait trouver une suite pour son suivi. Et du coup, on nous a orientés vers le service de soins à Bayeux. Et donc, elle a apporté un grand soulagement parce que du coup, c'est moi qui accompagnais Florian avant à tous ses rendez-vous. Et du coup, là maintenant, les rendez-vous ont lieu donc, soit à l'école. Donc là, comme il est au collège, ce sont souvent pendant les heures de perm, les heures de sport, quelquefois. Et sinon, c'est vrai que ça m'a laissé un petit peu plus de temps aussi pour son frère et sa sœur qui demandent aussi un petit peu de temps. L'avantage, c'est eux qui se déplacent, donc ils prennent en charge l'enfant à la maison. Et puis c'est vrai que du coup, comme c'est un service où on trouve tous les intervenants, les transmissions, tout ça se font au milieu du service et du coup l'enfant est vraiment bien connu. Et puis bon, ils mettent un projet individuel en place et c'est vrai que le projet, donc nous on est mis au courant et c'est vrai que soit on adopte ou pas et on peut aussi dire ce que l'on en pense, quoi. Et c'est vrai qu'en général, c'est révisé une fois par an. Enfin, je conseille vraiment ce service-là aux parents qui ont un enfant en handicap moteur. C'est vrai qu'ils prennent en charge vraiment l'enfant dans la globalité. Et voilà, c'est vrai que si on se pose une question, on peut se tourner vers eux. Au niveau des démarches aussi administratives, chez nous, on a eu des vécus assez difficiles avec Florian, d'hospitalisation. Et retour hospitalisation, on ne savait pas ce qu'il pourrait faire et du coup c'est vrai qu'on nous a proposé des solutions pour qu'il aille en internat. C'était pas dans le service mais c'était un service à côté et du coup c'est vrai que pour nous ça a été un grand soulagement.